Bonjour et bienvenue pour cet essai vidéo de la lampe Olight S30 qui est une lampe que j'ai achetée il y a quelques temps sur Banggood lors d'une promotion. Première lampe Olight que j'ai achetée et vraiment pas déçu par la qualité. Je vais vite fait faire le tour. Vous voyez, c'est un format assez compact voilà, qui tient bien à la main, qui a quand même une certaine masse, donc certainement pour dissiper la chaleur produite par la LED. Donc la LED est une XML2 avec un réflecteur en aluminium lisse recouvert d'une vitre anti-reflet, parfaitement étanche évidemment. Le corps est en aluminium anodisé noir avec un bouton électronique latéral, un clip ceinture qui est vraiment super pratique, qui n'a qu'une seule position mais qui est vraiment très costaud. Et puis également on va retrouver dans le bouchon arrière un aimant au fond, comme c'est assez fréquent chez Olight, qui permet en fait voilà, d'accrocher le bouchon, enfin d'accrocher la lampe carrément sous le capot d'une voiture, sur le bord d'un frigo, une poutre métallique, peu importe. Tout support ferreux. Voilà, donc elle est alimentée évidemment par un accu lithium-ion 18650. Ici, c'est un LG d'une capacité de 3350 mAh. Ces batteries peuvent être récupérées, je ne le dirai jamais assez, dans des batteries de PC portables, donc parfaitement gratuitement, ou alors éventuellement, comme c'est le cas ici, moi j'ai acheté une batterie Xiaomi externe qui en contenait 3. Pour à peine 10 euros, j'avais 3 accus, donc c'est quand même pas mal. Et sinon gratuitement dans les lampes, dans les batteries PC portables. Voilà, donc on insère le plus en premier, ensuite on visse, et on va pouvoir allumer cette lampe par le bouton latéral, un simple clic et la lampe s'allume. Donc ici on a le mode faible et ensuite on va rester appuyé sur le bouton pour naviguer moyen, fort, voilà, faible, moyen, fort. Donc il y a trois modes d'utilisation principaux et puis on va ensuite avoir d'autres modes un peu plus particuliers quand on éteint par un simple clic. On va avoir un mode Moonlight par un appui long comme ceci. Donc le mode Moonlight délivre un ou deux lumens, je ne sais plus, donc c'est vraiment très faible et c'est pratique la nuit pour pas s'éblouir. Et puis, euh, et puis voilà, donc on éteint comme ceci, et quand on va rappuyer, on revient toujours au dernier mode utilisé. Donc ça c'est vraiment pratique. Si mon dernier mode utilisé était le mode Moonlight, je reviens sur le mode Moonlight. Je rappuie long, faible, moyen et fort. Voilà. Donc le mode fort nous envoie quelque chose comme 900 ou 1000 lumens, c'est très puissant. La lumière est assez focalisée grâce au réflecteur lisse qui est relativement profond. On n'est pas sur un truc avec une portée folle, mais c'est quand même assez homogène et puis assez puissant. Voilà, je rappuie pour éteindre. Et puis j'ai un mode spécial qui est accessible par un triple clic. C'est le mode stroboscopique, comme souvent chez Olight. Un triple clic, 1, 2, 3. Pardon, 1, 2, 3. Et voilà, j'ai un mode stroboscope de 10 Hz pour, je sais pas, désorienter un agresseur par exemple, ou alors se signaler la nuit, ou alors faire une soirée de folie dans une toile de tente au camping. Bon, vous l'aurez compris, c'est pas très utile, mais en tout cas c'est là et c'est bien planqué parce que le triple clic est accessible que si on le veut évidemment. Le double clic, lui, permet d'accéder au mode turbo directement. Donc c'est bien pratique. Et puis le mode turbo a un timer de l'ordre de 2 minutes. Et ensuite on revient sur un mode plus raisonnable de 500 lumens qui délivre déjà pas mal de lumière. Voilà, que dire de plus. Ce modèle S30 est a priori en train d'être remplacé par le modèle S32. Il existe également en mode rechargeable avec une batterie fournie et puis un socle sur lequel on pose la lampe et puis ça se recharge tout seul. Moi j'ai déjà plein d'accus déchargeurs donc j'ai pas besoin de ce mode rechargeable, mais vous pouvez, si vous n'êtes pas équipé, vous orienter sur le modèle S30R qui est disponible aussi sur Amazon. J'ai vu récemment la deuxième édition. À noter aussi, ce petit bouton peut servir à comment bloquer la lampe, en fait bloquer l'utilisation. On reste appuyé, on a le Moonlight et tant qu'on reste appuyé, voilà, il se réteint et en fait la lampe est bloquée. Donc vous voyez, quand on appuie, il y a une petite LED rouge qui vous dit bah non, c'est bloqué, on n'allume pas. Pour débloquer, il faut à nouveau appuyer longuement, comme ceci, et après la lampe est débloquée. Voilà. Donc ça peut être pratique si on laisse la lampe dans un sac pendant un certain temps et qu'on ne peut pas qu'elle s'allume par inadvertance. On bloque comme ceci, ça s'allume, ça s'éteint, off, et c'est bloqué. Cette petit voyant rouge va également s'allumer quand la batterie commence à se vider, il va se mettre à clignoter. Donc c'est bien quand on utilise la lampe et que la batterie commence à clignoter, enfin le voyant commence à clignoter, on sait qu'il faut changer la batterie. Voilà.
Donc c'est à peu près tout pour cette lampe. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir l'acheter pour une vingtaine d'euros sur internet. Sincèrement, ça en vaut beaucoup plus. Et puis même à 30 ou 40 euros, ça reste quand même une lampe de super qualité, vraiment robuste, avec une finition terrible. Voilà, donc je la conseille évidemment, comme un peu tous les produits Olight finalement, parce que c'est quand même une super marque qui fait un bon compromis entre qualité, utilisation, prix, contenu et voilà, et un super service garanti, puisque la garantie est étendue à 5 ans. Voilà, c'est fini pour ce test. Merci de mettre vos commentaires si vous en avez, et puis des conseils, pourquoi pas. Et puis consultez mes autres vidéos et vous abonner à la chaîne. Voilà.